Cette semaine, la grande question, c'est pourquoi un artiste change-t-il? Comment change-t-il? Alors, l'intérêt avec l'art contemporain, c'est qu'on peut voir l'évolution de l'œuvre de l'artiste. La semaine dernière, je suis allée à Doha, au Qatar, et j'ai vu une espèce de grande rétrospective consacrée à Takashi Murakami, l'artiste vedette japonais. Et il a changé, ça c'est clair. Alors on arrive, on essaie de comprendre, on se dit il y a eu un tsunami, il y a eu une explosion nucléaire accidentelle dramatique, il y a eu un tremblement de terre au Japon et Takashi est très japonais. Et en même temps, par accident, on apprend qu'il a eu un enfant et on comprend aussi que le rapport à l'existence, à la mort, à toutes les choses sensibles qui font l'homme ont changé chez Takashi Murakami et ça se voit dans ses toiles et ça se voit dans son œuvre majeure exposée à Doha en ce moment, qui est une immense toile, c'est pas une toile d'ailleurs, c'est un panneau, un immense panneau de 100 mètres de long qui a nécessité la collaboration de 200 personnes. Et là, on voit ce qui anime son être aujourd'hui, c'est-à-dire la mort, les accidents terribles, le désir d'échapper à la condition terrestre. Et c'est incroyable, c'est un déferlement d'une violence folle et en même temps une référence au cartoon japonais, et c'est fou. Cette exposition, elle est vraiment intéressante parce qu'on a une image de Murakami qui est un artiste qui se voudrait dans une inspiration warholienne assez superficielle, avec des fleurs qui sourient et des champignons avec des yeux. Et là, tout d'un coup, on voit que son discours, c'est un discours qui est quasi politique. Oui, Takashi Murakami est un artiste politique qui vend beaucoup, qui veut vendre beaucoup, mais qui voudrait d'une certaine manière être anticapitaliste. C'est une grande nouvelle, ça, non? À bientôt!